Bonjour à tous, c'est Augustin de Mon Indépendance Financière. Aujourd'hui, je vais vous lire le résumé de l'ouvrage L'éveil de votre puissance intérieure par Tony Robbins, qui a été qui est paru en 91. Lorsqu'Anthony Robbins avait une vingtaine d'années, il habitait un petit studio perdu dans une grande ville américaine. Son lavabo lui servait de lave-vaisselle et de lave-linge. Il avait une bonne dizaine de kilos en trop et pas un sou en poche. Un jour, il en a eu marre et il a décidé de changer. À partir du moment où sa décision était prise, Tony est allé de l'avant pour atteindre ses rêves. Aujourd'hui, Tony Robbins est un coach mondialement reconnu, mais aussi PDG de plusieurs entreprises. Il a changé la vie de millions de personnes, des SDF, des employés, des entrepreneurs, et même des présidents comme Bill Clinton grâce à des livres, des cassettes, des formations et des séminaires. Il est aussi marié et le repère de 4 enfants, habitant dans une prestigieuse villa. Son livre, L'éveil de votre puissance intérieure, est le résultat de plus de 20 ans de recherche, de modélisation des gens qui ont réussi et de comparatif avec ceux qui sont restés au bas de l'échelle. Le but de ce livre, vous aider à atteindre vos rêves. C'est donc un livre extrêmement riche, plein d'anecdotes historiques qu'il dévoile, divisé en 4 parties. La première, comprendre son pouvoir, vous emmène dans la quête de vous-même, car votre réussite est en vous. La seconde, prendre le contrôle, le plan directeur, vous montre certaines clés, comme de quelle manière est-ce que vous pensez. Le troisième, 7 jours pour remodeler votre vie, donne 7 principes à appliquer dans votre vie de tous les jours. Et pour finir, Tony vous parle de votre destinée. Grâce à ce livre, il vous entraîne profondément dans le domaine du développement personnel pour découvrir tous les mystères de votre identité. Comment les croyances vous influencent, comment obtenir ce que vous voulez, pourquoi poser les meilleures questions et changer son vocabulaire, comment vos valeurs et vos règles déterminent votre bonheur. Voilà tant de questions auxquelles vous pourrez trouver la réponse. Partie 1. Comprendre son pouvoir. De très loin la plus grande partie de son œuvre. Il vous entraîne au cœur de vous-même et montre ce qui détermine votre réussite ou votre échec. On y découvre que tout ce qu'il nous faut pour réussir est déjà en nous. Chapitre 1. Rêve de destinée. Ce livre commence par une histoire, son histoire. Comme tout le monde, lui aussi avait des rêves. Il avait des rêves de changement. Et pour trouver comment obtenir de véritables changements, des changements durables, il a cherché tous les éléments clés chez d'autres personnes qui avaient réussi à les atteindre. Ses recherches l'ont mené à trouver dans tous les grands hommes des points communs, des facteurs de réussite. Ainsi, il a déterminé 3 étapes pour atteindre votre réussite. Premièrement, élevez votre idéal. Il a par exemple écrit une liste de tout ce qu'il ne pouvait plus tolérer dans sa vie. 2. Changez les croyances qui vous limitent. Les croyances sont des ordres venant de notre subconscient. Elles influencent chacune de vos actions. Si vous voulez atteindre vos objectifs, vos rêves doivent être en accord avec vos croyances. 3. Modifiez votre stratégie. L'essentiel est de persévérer, mais si vous voulez atteindre vos buts, vous devez prendre les meilleures stratégies, les plus adaptées. Mais vous pouvez aussi les changer en cours de route. Si quelque chose ne marche pas, modifiez-le. 3 étapes pour atteindre sa cible. C'est bien beau, mais il vous faudra acquérir certaines qualités. Et pour les obtenir, Anthony Robbins vous propose de devenir votre entraîneur personnel à travers ce livre. Il compte vous faire maîtriser 5 facettes de la vie. 1. La maîtrise des émotions. 2. La maîtrise du corps. 3. La maîtrise des relations. 4. La maîtrise de l'argent. 5. La maîtrise du temps. Il dit aussi clairement que ce livre se veut un guide d'action, un manuel destiné à accroître la qualité de votre vie et la satisfaction que vous pouvez en tirer. Vous l'avez compris, Tony ne fait pas les choses à moitié. Même sans être physiquement présent, il tient à obtenir le meilleur résultat possible. Mais tout dépend uniquement de vous. Chapitre 2. Les décisions, le chemin du pouvoir. Je vous en parlais au début de cette chronique, sa vie a changé le jour où il a décidé de ne plus tolérer certaines choses. C'est au moment où vous prenez votre décision que vous déterminez votre avenir. Le jour où un fumeur arrête de fumer n'est pas le jour de sa dernière cigarette, mais le jour où il a décidé d'en finir. Ce que je veux vous montrer est que ce pouvoir, le pouvoir de la décision, vous l'avez déjà en vous. Comme le dit Tony, prendre une véritable décision, c'est s'engager à obtenir un résultat précis et se refuser toute autre possibilité. Maintenant, ce pouvoir peut se travailler. Comme un muscle, vous pouvez l'entraîner. Pour prendre de bonnes décisions, vous devez justement en prendre un maximum. Même si vous pouvez vous tromper, même si vous pensez connaître l'échec. Vous connaissez des PDG? Ces gens-là prennent souvent d'excellentes décisions. Pourquoi? Parce qu'ils passent leur journée à en prendre. Alors que certaines personnes, de simples employés, ont pris une simple décision dans leur vie, celle de ne pas en prendre. Mais dans notre monde, ceux qui ont de l'argent sont les dirigeants, ceux qui prennent les décisions. Les autres remportent seulement les miettes, c'est-à-dire rien.
Les décisions sont essentielles à votre réussite. Et ce pouvoir, vous l'avez en vous. Alors n'hésitez plus et décidez. Chapitre 3. La force qui détermine votre vie. Chacune de vos actions est déterminée par une simple force. Même si vous ne vous en êtes pas encore rendu compte. Cette force, la douleur et le plaisir. Ma vie et votre vie, comme celle du monde entier, est dirigée par cette seule force. Nous recherchons tous le plaisir et évitons la douleur à court terme. Imaginez une situation. Vous avez le choix entre deux choses. Une qui vous permet d'éviter d'avoir un peu de plaisir à court terme, mais qui vous fera du mal à long terme. Et une autre qui vous fera un peu de mal à court terme, mais vous apportera énormément de plaisir à long terme. Que choisirez-vous? Intellectuellement, aucune hésitation possible. La seconde offre du plaisir à long terme. C'est parfait. Mais votre cerveau ne raisonne pas comme ça. Il privilégiera la première solution. Pourquoi? Parce qu'il fait tout ce qu'il peut pour fuir la douleur à court terme. Même si ça vous fera encore plus de mal à long terme. En fait, on peut aller encore plus loin. Ce n'est pas le plaisir ou la douleur qui gouverne la majorité des gens, mais plutôt l'idée de se faire plaisir et la peur de la douleur. Tout est une question de perception de la réalité. Dans ce chapitre, il vous apprend à vous servir de ce phénomène en procédant à des associations. Chapitre 4. Le système de croyance, le pouvoir de créer et de détruire. Qu'est-ce qu'une croyance? C'est une généralité que nous faisons qui devient un sentiment de certitude qu'on ne remet plus en cause. Par exemple, si vous avez eu des mauvaises notes en français quand vous étiez ado, vous avez pu penser « je suis nul en français ». Et à force de généraliser, vous l'avez intégré et n'osez plus remettre cette croyance en cause, même maintenant. Cette croyance a continué de vous enfoncer, vous avez peut-être même arrêté de travailler dans cette matière, ce qui a continué à provoquer de mauvaises notes. Voilà le pouvoir d'une croyance. Mais elle peut aussi agir en sens inverse. Une croyance comme « je suis fort en français » a des effets positifs. Vous allez peut-être plus bosser pour obtenir de meilleures notes, motivé par vos résultats précédents. Dans ce chapitre, Tony présente les croyances communes aux gagnants et il vous aide à les obtenir grâce à une technique de remise en cause très puissante. Chapitre 5. Peut-on changer instantanément? Voilà le sujet de ce 5e chapitre. La réponse est simple, c'est à vous d'y croire. Si vous avez la croyance, la conviction que le changement peut être instantané, alors vous pourrez changer en une fraction de seconde. Combien faut-il de psychiatres pour changer une ampoule? Un seul, mais c'est très cher. Cela prend beaucoup de temps et encore faut-il que l'ampoule veuille bien changer. Pour Tony, nous devons nous préparer à changer et prendre notre vie en main, pas comme cette ampoule. La croyance que je vous ai citée plus haut ne suffit pas. Il faut que vous preniez conscience que nul autre que vous n'est responsable de ce changement durable. Et pour finir, vous devez croire au plus profond de vous-même qu'une chose doit être changée. Chapitre 6. Comment changer n'importe quel aspect de sa vie, la science du conditionnement neuro-associatif. Tony Robbins part du principe que si nous voulons modifier notre comportement, nous devons associer une douleur insupportable à l'ancien comportement et des sensations de plaisir au nouveau. Voilà la base de la science du conditionnement neuro-associatif, un dérivé de la PNL créé par Tony. Pour obtenir un changement, il part sur une stratégie en 6 étapes de conditionnement. 1. Décidez de ce que vous voulez vraiment et ce qui vous empêche de l'obtenir. 2. Trouver une motivation. Associez une profonde souffrance au fait de ne pas changer maintenant et une grande joie au changement immédiat. 3. Abandonnez votre modèle limitatif. 4. Trouvez un nouveau modèle dynamisant. 5. Reproduisez le nouveau modèle jusqu'à ce qu'il devienne constant. 6. Mettez votre modèle à l'épreuve. Voilà les bases du conditionnement neuro-associatif. Chapitre 7. Comment obtenir ce que vous voulez vraiment? Il vous faut commencer par une simple question. Que voulez-vous? Qu'est-ce qui compte réellement pour vous? Un mariage heureux? Le respect de vos enfants? Une nouvelle voiture? De l'argent? Et pourquoi est-ce que vous voulez tout ça? Ne serait-ce pas pour modifier la manière dont vous vous sentez? Mais avant d'obtenir ce que vous voulez, il faut d'abord que vous soyez capable de modifier votre état d'esprit de manière consciente. L'émotion est créée par le mouvement, et vous le pouvez en utilisant votre corps. Certains gestes vont vous permettre d'être plus calme, d'autres d'avoir confiance en vous, d'autres de vous motiver. La manière dont vous utilisez votre corps va influencer votre état émotionnel. Pour changer de vie, vous devez d'abord changer votre état d'esprit. Chapitre 8. Les questions sont l'outil par l'excellence. Posez-vous une question. Qu'est-ce qui détermine vos pensées? Justement, ce sont les questions que vous vous posez. Et ce qui fait la différence entre les grands PDG et les SDF, c'est justement la qualité de leurs questions. C'est aussi pour cette raison que les gens sont tous différents. Nous posons tous des questions différentes. Mais pourquoi les questions sont-elles si efficaces? C'est justement car elles modifient instantanément notre perspective, donc la façon dont nous nous sentons. De plus, si vous demandez quelque chose, votre cerveau fera tout pour y répondre. Alors posez les bonnes questions.
Par exemple, si vous rencontrez un problème, au lieu de vous apitoyer sur votre sort, posez certaines questions dynamisantes comme: qu'est-ce que ce problème a de formidable? Qu'est-ce qui n'est pas encore parfait? Que suis-je prêt à faire pour obtenir ce que je veux? Comment puis-je me servir davantage de cette situation? Je sais que ce n'est pas toujours facile de se poser ces questions, mais dans les moments difficiles, je vous en recommande une autre que je me pose tout le temps. Où est le cadeau dans cette situation? Un jour ou l'autre, vous le trouverez. Croyez-moi, ça n'est pas facile de se poser cette question, surtout dans certains instants. Mais si vous prenez le temps de le faire, malgré la tristesse, je peux vous assurer que vous en sortirez grandi. Chapitre 9. Le vocabulaire de l'ultime succès. Les mots sont utilisés pour décrire vos plus grandes déceptions comme vos plus grandes victoires. Les grands hommes ont bien compris le pouvoir de certains pour amener les gens à réagir. En utilisant les bons mots pour décrire des expériences, nous pouvons intensifier nos émotions dynamisantes. Mais en les choisissant mal, nous pouvons aussi les détruire. Voilà le pouvoir des mots. Les personnes dont le vocabulaire est limité appauvrissent leur vie émotionnellement. Les personnes dont le vocabulaire est riche disposent d'une grande diversité de termes pour décrire leur expérience, non seulement aux autres, mais aussi à elles-mêmes. Donc en changeant simplement les mots que vous utilisez tous les jours, vous pouvez modifier instantanément votre façon de penser, vos sentiments et votre façon de vivre. Ce que j'aime particulièrement dans ce livre est qu'il est rempli d'exemples, d'anecdotes exaltantes, mais aussi de moyens de changer. Et là, Tony met à votre disposition une liste de mots que vous pouvez utiliser dans votre vie de tous les jours et qui changeront votre manière de vivre. Voilà ceux que je préfère pour être gonflé à bloc. Passionné, se délecter, séduisant, à toute épreuve, du tonnerre, en extase, invincible, fantastique, phénoménal. Chapitre 10. Surmontez les obstacles et prenez votre envol vers le succès, le pouvoir des métaphores. Les métaphores sont assez exceptionnelles, elles possèdent un pouvoir hors du commun. Votre inconscient est hyper réceptif aux petites histoires. Maintenant, qu'est-ce que c'est exactement qu'une métaphore? À partir du moment où l'on explique un concept en le comparant aux autres, c'est une métaphore. Imaginez la métaphore suivante. Vous êtes fatigué et avez l'impression de porter le monde sur vos épaules. Pas très agréable comme sensation. Le meilleur moyen pour vous en sortir ne serait-il pas de simplement déposer le monde par terre? De cette manière, vous allez casser votre schéma de pensée. Même si cette méthode peut sembler simpliste, testez et vous m'en direz des nouvelles. C'est à vous de prendre le contrôle de vos métaphores. Life is a game. Voilà une métaphore qui peut changer entièrement votre vie, surtout si vous pensez que la vie est un combat. Chapitre 11. Les 10 émotions dynamisantes. Trop de gens se sont enfermés dans une routine. Tous les jours, ils se lèvent à la même heure, font les mêmes choses, et cela dure, depuis parfois 20, voire même 30 ans, si ce n'est plus. Leur vie est assez agréable, mais il n'y a aucune passion. Trop de gens pensent n'avoir aucun contrôle sur leurs émotions. Et pourtant, donc elles se laissent enfermer dans une routine, toujours similaire, pour ne pas avoir à subir autre chose. Tony part du principe qu'il existe 4 moyens pour composer avec ses émotions. Les éviter, les nier, les exagérer, tirer des leçons et les utiliser. En partant de ce principe, toutes vos émotions sont pratiques. Celles que vous considérez comme négatives deviennent des appels à l'action. D'ailleurs, Tony Robbins les appelle des signaux d'action. Toutes les émotions que vous ressentez sont un don. Mais d'où vient-il ce don? D'où proviennent toutes ces émotions? Elles proviennent de vous. La source, c'est vous. Donc si vous êtes la source, vous pouvez toujours vous sentir exactement comme vous avez envie de vous sentir. Vous n'avez pas besoin de raison particulière pour vous sentir bien. Vous pouvez décider à l'instant de vous sentir bien simplement parce que vous êtes en vie, parce que vous le désirez. Tony Robbins, l'éveil de votre puissance intérieure. Ce coach a mis au point une méthode en 6 étapes pour vous aider à maîtriser vos émotions. 1. Déterminez quels sont les véritables sentiments que vous éprouvez. 2. Reconnaissez et appréciez vos émotions, sachez qu'elles vous appuient. 3. Faites preuve de curiosité à l'égard des messages que vous offrent vos émotions. 4. Soyez confiant. 5. Pour vous assurer que vous pourrez aisément composer avec cette émotion à l'avenir, planifiez la stratégie que vous utiliserez. 6. Enthousiasmez-vous et passez à l'action. Grâce à cette méthode, vous pourrez profiter des signaux d'action pour aller toujours plus loin. Chapitre 12. Une magnifique obsession, un avenir extraordinaire. Les grands buts stimulent la motivation. Imaginez que vous redeveniez un gamin aux grands rêves. Ce sont ces rêves-là qui vous donneront l'énergie de les atteindre. Pour Tony, personne n'est paresseux. C'est juste les buts qui rendent impuissants. Si même après une nuit trop courte, vous êtes capable de vous lever le matin, c'est parce que vos objectifs sont vraiment passionnants. Pour les atteindre, vous aurez besoin de toute votre énergie, d'où l'importance de vivre vos rêves. Nous devons tous découvrir ou inventer une magnifique obsession qui puisse nous stimuler. C'est à vous de transformer l'invisible en visible. Une fois que vous avez votre cible en tête, vous devez immédiatement concevoir un plan et prendre les mesures nécessaires pour l'atteindre.
Et pour entretenir cette motivation, vous devez éprouver au moins une fois par jour la sensation d'atteindre chacun de vos buts à court terme. Chapitre 13. Un défi à relever en 10 jours. Un défi, 10 jours, 4 règles. 1. Pendant 10 jours consécutifs, refusez de vous laisser aller à des pensées ou sentiments improductifs. Refusez toute métaphore ou question paralysantes. 2. Si vous vous concentrez sur des choses négatives, utilisez différentes techniques pour vous mettre dans un état émotionnel productif. 3. Concentrez-vous uniquement sur les solutions. 4. Si vous avez des moments de faiblesse, reprenez-vous. Partie 2. Prendre le contrôle, le plan directeur. Cette partie est destinée à vous aider à prendre en main votre plan directeur d'évaluation, c'est-à-dire la force qui contrôle votre façon de penser et votre façon d'agir à chaque instant. Chapitre 14. L'influence suprême, votre plan directeur. Qu'est-ce que le plan directeur ? C'est l'ensemble des 5 composantes qui déterminent la manière d'évaluer des événements de la vie. Lorsque vous comprenez le plan directeur de quelqu'un, vous connaîtrez ses valeurs et comprendrez ce qui le motive. Et surtout, gardez bien en tête que les gens représentent plus que leur comportement. Ne jugez jamais une personne sur un acte isolé. Nous suivons tous un système qui détermine le sens des choses et ce que nous devons faire dans presque toutes les situations. Nous n'accordons pas tous la même importance aux mêmes choses. Tout dépend de notre perspective. Si vous voulez atteindre la réussite, vous devez être capable d'évaluer toutes les facettes de votre vie de manière à faire des choses qui produisent les résultats que vous souhaitez. Utiliser un tel processus n'est pas toujours facile. Mais Tony a mis au point une méthode qui peut vous aider à améliorer votre processus. 1. Votre état émotionnel fait la différence. Soyez toujours dans un état positif avant de prendre des décisions importantes. 2. Posez les bonnes questions. 3. Êtes-vous en accord avec vos valeurs ? 4. Êtes-vous en accord avec vos croyances globales et vos règles ? 5. Avez-vous des références ? Voilà ce qui fait un plan directeur. Chapitre 15. Les valeurs, votre boussole personnelle. Qu'est-ce qu'une valeur ? Puisqu'une croyance, c'est en quelque sorte un idéal. Vous devez définir clairement vos valeurs pour vous y tenir, quelle que soit la situation. Il faut toujours rester fidèle à ces valeurs, même si la vie ne vous récompense pas forcément. Si vous voulez être heureux, vous devez vivre avec vos idéaux. Souvent, nous n'avons même pas choisi nos valeurs nous-mêmes. Elles se sont gravées en nous au fur et à mesure de notre histoire. Si vous deviez écrire et classer par ordre d'importance vos valeurs, êtes-vous capable de le faire ? Si vous ne connaissez pas vos idéaux, comment prendre de bonnes décisions ? Pour vous aider à trouver les valeurs qui vous conviennent, Tony donne plusieurs exercices à faire qui permettent de clarifier son esprit. Chapitre 16. Les règles. Si vous n'êtes pas heureux, voici pourquoi. Les règles sont les croyances qui déterminent si nous ressentons du plaisir ou de la douleur. Que doit-il se produire pour que vous soyez heureux ? Toutes ces raisons sont vos règles. Mais en prenant un autre point de vue, vous n'avez besoin de rien en particulier pour vous sentir bien. Vous devez le vouloir. Dans notre société, la majorité des gens ont énormément de raisons d'être malheureux et très peu pour être heureux. Résultat, ils sont plus souvent malheureux. Il est donc temps de changer de système et se reposer sur des règles qui nous permettent d'être heureux chaque fois que nous le voulons. C'est à vous de fixer les règles du jeu pour que vous soyez heureux. Une règle peut nous donner beaucoup de pouvoir ou au contraire nous en priver. Mais comment le savoir ? Il existe 3 critères qui vont vous y aider. Une règle vous prive de pouvoir si 1. Elle est impossible à suivre. 2. Pour la respecter, cela dépend de quelque chose qui échappe à votre contrôle. 3. Lorsqu'elle vous fournit que quelques façons d'être heureux et des dizaines de façons d'être malheureux. Donc si vous avez une règle comme ça, il vaut mieux la modifier le plus vite possible. Les règles sont vraiment la base de votre personnalité. Elles sont souvent à l'origine de conflits entre personnes. De plus, il en existe certaines que vous ne pourrez enfreindre. Chapitre 17. Les références, l'étoffe de la vie. Les références sont toutes les expériences que vous avez enregistrées dans votre système nerveux, c'est-à-dire tout ce que vous avez vu, entendu, goûté, senti. Vous pouvez être conscient de ces références, mais aussi inconscient. Toutes ces références servent à appuyer vos croyances, mais il faut chercher à les développer, les élargir un maximum. Des personnes ont vécu les mêmes expériences, mais ont créé des croyances différentes. Car ce n'est pas la référence en elle-même qui est importante, mais le sens que vous lui donnez. Des références limitées engendrent une vie limitée. Si vous voulez enrichir votre vie, vous devez étendre vos références en cultivant des idées et des expériences qui ne feraient pas partie de votre vie si vous ne les recherchiez pas. Et des références, vous pouvez en trouver partout. Tous les jours, de nouvelles viennent s'ajouter à votre personnalité, au travers de vos rencontres, de vos expériences et même de vos lectures. De plus, les références ne se limitent pas à vos propres expériences. Anthony Robbins prend l'exemple de Roger Bannister, le premier homme qui a parcouru 1 mile en 4 minutes. Il a développé la certitude que c'était possible à force de visualiser. Rien qu'en imaginant, il
Il s'est persuadé que c'était possible, et il a réussi. L'imagination débridée nous procure un sentiment de certitude et une vision qui va bien au-delà des limites de notre passé. Si vous connaissez ce que l'on appelle communément l'échec, n'oubliez pas que vous ne devez surtout pas fouiller dans votre passé en vous servant d'un rétroviseur comme guide. Si vous voulez apprendre des expériences passées, ne vivez pas dans le passé. Concentrez-vous sur les choses qui donnent du pouvoir, et vous réussirez. Pour développer un maximum vos références, faites quelque chose d'inhabituel. Pourquoi pas apprendre une nouvelle langue, sortir de chez vous, aider, découvrir le monde. Chapitre 18. L'identité, la clé de la croissance personnelle. À chaque début de chapitre, Anthony Robbins nous emporte dans une histoire réelle, et cette anecdote-là, j'ai envie de la partager avec vous. Un soldat américain a été capturé par des communistes chinois. Il ne l'avait pas torturé, au contraire, il lui avait même offert une cigarette. À la fin de cette conversation, le soldat américain avait en main un document qu'il avait lui-même écrit et qui décrivait d'une part les innombrables injustices et les effets destructeurs du mode de vie américain, société capitaliste, et d'autre part les mérites du système communiste. Plus tard, ce même soldat allait divulguer des secrets militaires, trahir ses propres compatriotes et dénoncer avec ferveur son propre pays. Comment se fait-il que cet homme ait complètement changé sa vision du monde, abandonné ses croyances et renoncé à toutes ses valeurs pour collaborer avec l'ennemi? En fait, il a été amené à transformer sa propre identité. Il existe plusieurs types de croyances, des spécifiques, des globales et celles qui déterminent notre identité. Toutes vos capacités sont constantes, mais l'usage que vous en faites dépend du sens de votre identité. De plus, la personnalité que les autres perçoivent de vous déterminera la façon dont ils veulent agir avec vous, même si ça n'a aucun rapport avec ce que vous êtes en réalité. Nous agissons donc toujours en fonction des perceptions de ce que nous sommes véritablement, que ces perceptions soient justes ou non. Et nous avons tous besoin de continuité, de certitude. La plupart des gens ont peur de l'inconnu, donc ils préfèrent rester comme ils sont, même si les conséquences peuvent être désastreuses. Si vous ne savez pas qui vous êtes, comment voulez-vous prendre de bonnes décisions? Comment adopter des valeurs, des règles qui permettent d'être heureux? Comment réussir? Il est donc important d'adopter dès le départ la croyance que l'on peut changer, et développer de nouvelles croyances pour définir notre identité. Notre comportement suivra en fonction de ces nouvelles croyances. Qui êtes-vous? C'est une question qui donne souvent des regards vides ou des réponses incomplètes. Dans ce chapitre, vous apprendrez à vraiment dresser une carte de visite de vous-même. Imaginez que vous étiez dans le dictionnaire. Quelle serait votre description? Partie 3. 7 jours pour remodeler votre vie. Vous avez 7 jours pour métamorphoser chaque facette de vous-même. Chapitre 19. La destinée émotionnelle. Le seul véritable succès. Première journée. À la fin de cette première journée, vous aurez pris le contrôle de vos émotions et commencerez à remodeler consciemment et volontairement votre quotidien. Il n'existe pas de véritable succès sans réussite sur le plan émotionnel. Tony Robbins. Dans ce livre, Tony donne énormément d'outils pour passer plus de temps dans des états émotionnels positifs. Voilà une liste de différents facteurs que vous pouvez influencer pour être plus dynamique. Votre physiologie, votre perspective, vos questions, vos sous-modalités, le vocabulaire, les métaphores, le conditionnement neuro-associatif, vos croyances, un avenir prometteur, vos valeurs, vos règles, vos références, votre sens d'identité. C'est vrai que ça fait beaucoup. Chapitre 20. La destinée physique, prison de douleur ou palais de plaisir. Deuxième journée. Au cours de cette seconde journée, vous devez apprendre à conditionner votre métabolisme et vos muscles de manière qui vous procure l'énergie et la bonne forme physique que vous désirez, car votre destinée physique en dépend. Lors de ce chapitre, Tony Robbins vous montre pourquoi et comment vous pouvez faire pour être en bonne santé et en pleine forme physique. Fidèle à lui-même, il livre un plan, mais cette fois en 7 étapes. 1. Faire la différence entre bonne forme et santé. La bonne forme est la capacité physique de s'adonner à des activités athlétiques. La santé se définit comme un état dans lequel tous les systèmes de l'organisme fonctionnent de manière optimale. 2. Prendre la décision d'être en bonne santé. 3. Déterminer où vous en êtes. Est-ce que vous devez vous mettre à l'exercice? Êtes-vous fatigué dès le matin? 4. Achetez-vous un moniteur cardiaque. 5. Établissez un programme d'exercice. 6. Relevez un plus grand défi, celui dans son livre Pouvoir limiter, l'énergie, le carburant d'excellence. 7. Prenez la décision d'intégrer l'exercice dans votre sens d'identité. Chapitre 21. La destinée sur le plan des relations humaines, le partage et l'amour. Troisième journée. À la fin de cette troisième journée, vous aurez amélioré la qualité de vos relations personnelles et vos liens émotions avec ceux qui vous sont les plus chers. Le succès n'a aucune valeur si nous pouvons la partager. Tony Robbins. Voilà les 6 principes fondamentaux des relations heureuses.
1. Si vous ne connaissez pas les valeurs et les règles de la personne avec qui vous vivez une relation, vous devez vous préparer à souffrir. 2. La relation que vous vivez ne peut durer que si vous l'envisagez dans le but de donner et non dans le but de recevoir. 3. Pour vivre une relation heureuse, vous devez chercher certaines choses et en éviter d'autres. 4. Faites que votre relation soit la priorité de votre vie. 5. S'attachez tous les jours à rendre votre relation meilleure. 6. Tous les jours, réassociez-vous à ce que vous aimez chez la personne avec qui vous vivez. Renforcez vos sentiments d'appartenance et renouvelez vos sentiments d'intimité et l'attirance que vous avez. Chapitre 22. L'objectif financier, de petits pas vers une petite ou grande fortune. Quatrième journée. Cette quatrième journée est l'occasion de prendre en main votre avenir financier. Pour vous y aider, Tony donne 5 éléments fondamentaux pour acquérir des richesses. 1. Se rendre encore plus utile. 2. Conserver sa richesse. Dépensez moins que ce que vous gagnez et investissez la différence. 3. Augmenter sa richesse. Après avoir investi la différence, réinvestissez vos profits de manière à obtenir un rendement composé. 4. Protéger sa richesse. 5. Profiter de sa richesse. La vraie richesse est un sentiment de plénitude. Chapitre 23. Soyez irréprochable. Votre code d'éthique. 5e journée. Comment me sentirais-je si j'étais à mon meilleur? Quelle vertu devrais-je m'engager à pratiquer tous les jours, peu importe les circonstances? Tony Robbins. Voilà une bonne question. Le thème de cette 5e journée. Il existe différents credos qui aident à vivre de manière irréprochable. Voilà le credo en 7 points de John Wooden. Exiger le maximum de soi. 1. Sois fidèle à toi-même. 2. Fais de chaque jour un chef-d'œuvre. 3. Aide les autres. 4. Puise profondément à la source des bonnes lectures. 5. Fais de l'amitié un grand art. 6. Construis-toi un abri pour les jours difficiles. 7. Prie Dieu de te guider et remercie le ciel de ses bienfaits tous les jours. Chapitre 24. Maîtrisez votre temps et votre vie. 6e journée. La 6e et avant-dernière journée de la semaine est mise sous le signe du temps. Apprenez à l'employer à votre avantage plutôt qu'en subir le stress. Nos croyances déforment aussi notre perception du temps. Tony explique 3 trucs qu'il utilise pour en gagner. La capacité de déformer le temps. 2. Gérer les priorités. 3. Gagner des années en mettant à profit l'expérience des autres. Chapitre 25. Vous reposez et vous amusez. Même Dieu s'est reposé le 7e jour. 7e journée. Dernière et ultime journée de la semaine. Votre but, trouver l'équilibre. Vous avez beaucoup travaillé pour en arriver là. Maintenant, amusez-vous. Partie 4. Une leçon de la destinée. Chapitre 26. Le défi suprême, ce que chacun peut faire individuellement. Pour cette dernière anecdote, Anthony Robbins raconte l'histoire de la chasse au thon. Les bateaux traquaient les dauphins car ils savaient que des bancs de thon les suivaient juste en dessous. Dès que les dauphins se rapprochaient, les pêcheurs jetaient leurs filets et les remontaient avec parfois une centaine de dauphins morts qu'ils ne pouvaient remonter à la surface pour respirer. Tout ça pourquoi? Du thon. Après, ils remettaient tous les corps de dauphins à la mer, et pour faire face, un homme a décidé de filmer cette scène en caméra cachée. Il s'est introduit sur ce bateau comme matelot, et il savait qu'il risquait la mort s'il se faisait prendre. Finalement, son expédition a été une réussite. Un film de 11 minutes a permis de mettre à jour toutes ces activités barbares. Grâce à cet homme, plusieurs grandes sociétés ont arrêté le massacre, et plusieurs milliers de dauphins, si ce n'est plus, ont eu la vie sauve. Et cet exemple n'est justement qu'un exemple parmi tant d'autres. Dans tous les domaines de la vie, il y a des injustices, des malheurs à combattre. Rien n'est plus démoralisant et paralysant que l'impuissance acquise. C'est le principal obstacle qui nous empêche de changer notre vie ou d'agir pour aider les autres à changer la leur. Grâce à ce livre, vous pouvez découvrir comment d'abord changer la vôtre, mais il serait égoïste d'en rester là. Il est temps d'aller au-delà et d'aider aux décisions collectives pour l'avenir du monde. Votre avenir, mon avenir, notre avenir, celui de notre famille et le destin de tous nos enfants et petits-enfants. Voilà le thème de ce dernier chapitre. La majorité des problèmes dans ce monde sont la cause du comportement humain. On peut donc conclure que la solution se trouve dans un changement de comportement. Anthony Robbins a la conviction que vous et moi, ainsi que toutes les personnes que nous rencontrerons dans notre vie, sommes capables d'héroïsme, et je partage entièrement cette croyance. Mais lorsque le moment viendra, aurez-vous le courage d'agir en un héros et de vous oublier au profit de ceux qui sont dans le besoin? Est-ce que moi aussi j'aurai ce courage? Un dernier mot sur ce chapitre, c'est dans le défi que se forgent nos caractères. Conclusion, ce livre fait partie de la catégorie de ceux qui peuvent changer une vie. Ils sont rares mais aussi différents pour tout le monde. Et de tous les livres que j'ai eu l'occasion de lire, c'est vraiment un de ceux qui m'a le plus bouleversé. Tony Robbins est un personnage étonnant. Imaginez que lors de ces séminaires, vous appreniez à marcher sur le feu. C'est sa métaphore pour montrer que votre esprit a des pouvoirs formidables. Il nous entraîne dans ce livre avec une fluidité étonnante.
Ce que j'ai le plus apprécié, c'est toutes ces anecdotes. Au début de chaque chapitre, il dévoile une histoire vraie qui met en avant le thème du chapitre. Ça, j'ai bien aimé. On peut trouver l'ouvrage assez conséquent, ça reste un pavé de 600 pages. Donc toutes ces anecdotes font l'esprit du livre, mais parfois il y en a un peu trop. D'un autre côté, ça permet d'élargir un maximum nos références, même si parfois on regrette un manque de clarté dans certains propos. Vraiment, je considère ce livre comme un must-have. Il vous dévoilera le développement personnel d'une manière originale et surtout unique. Et s'il a le même effet sur vous que sur moi, votre vie sera bouleversée et vous déciderez de vivre vos rêves. Voilà, j'espère que vous aurez aimé ce résumé. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez d'autres résumés de livres. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.